Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Business Open Your Mind. Donc cet épisode va être séparé en deux vidéos et nous allons voir quels sont les points qui remontent le plus souvent lorsqu'une société échoue dans son lancement à l'international. Donc j'ai décidé de traiter ce sujet tout simplement parce que 70% des sociétés qui se lancent à l'international échouent dans la première année et on voit ressortir régulièrement le même type d'erreur. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais traiter des deux erreurs principales, donc une mauvaise stratégie et une sous-évaluation de l'aspect financier. Donc, quand je dis mauvaise stratégie, c'est tout simplement soit qu'on a choisi le mauvais pays, donc voilà, soit qu'on n'est pas allé dans un pays pour les bonnes raisons. Donc, quand je dis choisir le mauvais pays, c'est tout simplement que certains points spécifiques du marché dans lequel on veut aller ne fonctionnent pas avec notre produit. Un des points clés, c'est par exemple la stratégie prix. On peut avoir un marché pour lequel il y a beaucoup d'intérêt, où il y a un vrai marché derrière en termes de volume, mais notre produit est par exemple trop cher pour ce marché-là. Et si on n'a pas la possibilité de venir réduire les prix pour s'adapter finalement à la réalité du marché, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, on va très vite s'en rendre compte parce que les ventes ne vont pas suivre et on va être obligé de s'arrêter. Le deuxième aspect, c'est choisir le mauvais marché, tout simplement parce qu'on a voulu aller trop vite. On s'est appuyé sur un marché d'opportunité. C'est très, très fréquent. Nous, on le voit beaucoup. Et c'est quelque chose à essayer, à éviter. Tout simplement, on rencontre un médecin sur un congrès. Il nous montre de l'intérêt. On décide d'essayer d'avancer dans ce pays, tout simplement parce qu'on a déjà une vente en vue. Et puis, on se rend compte finalement que le marché n'est pas là. Il y a très peu de centres qui montrent de l'intérêt. On a assez peu de clients potentiels. Et donc, on a beaucoup investi pour faire très peu de ventes. Et donc, ce n'est pas rentable et ça devient compliqué. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est la sous-évaluation de l'investissement nécessaire. Il y a plein de petites choses qui vont rentrer en compte la première année qu'on ne prévoit pas. Par exemple, il va falloir souvent beaucoup se déplacer dans le pays pour accompagner le distributeur sur les premières phases de présentation. Voilà, pour beaucoup de petits congrès, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui va demander beaucoup de temps et d'argent. On va peut-être avoir besoin aussi de mettre en place des astreintes, tout simplement, parce que s'il y a du décalage horaire, on peut avoir des demandes du distributeur pour être avec lui en visio à 2-3 heures du matin, ou peut-être s'il y a déjà des clients ou des praticiens qui utilisent votre produit, d'avoir besoin de support à 2 heures du matin. Donc ça, c'est des choses qui ont aussi un coût, aussi bien financièrement qu'humainement. Et puis, une partie qui est globalement souvent pas prise en compte, c'est tout l'investissement nécessaire pour l'aspect réglementaire. Point de vue financier, puis d'un point de vue de temps. On peut avoir quelques marchés qui sont des marchés qui laissent rêveur. Je prends par exemple, souvent on a la demande sur la Chine. C'est sûr que la Chine, si on arrive à s'insérer sur le marché chinois et à bien fonctionner sur le marché chinois, on a touché le gros lot. Mais alors, il faut savoir que l'investissement pour se lancer sur le marché chinois d'un point de vue réglementaire est quand même très long, très compliqué, va demander énormément de choses, peut prendre un temps d'1 à 2 ans. Et donc, cet investissement, au début, on va commencer à y aller petit à petit. On ne va pas vraiment tenir compte ou savoir quelle est la réalité de cet investissement pour se rendre compte au bout de 6 mois, 8 mois, 9 mois, que nous, on a besoin de vendre. On n'a peut-être plus les finances pour continuer dans ce processus et mettre un petit peu les choses en stand-by. Et c'est du temps et de l'argent perdu sur tout ce qui a été investi. Donc, avant d'aller sur un nouveau marché, assurez-vous que vous avez la possibilité d'aller jusqu'au bout du processus réglementaire dans un laps de temps, on va dire, relativement limité, tout simplement parce qu'on le sait, pour une start-up, il faut rentabiliser rapidement, il faut un retour sur investissement assez rapide au départ pour ensuite avoir une solidité qui nous permettra d'investir sur des marchés où la procédure est peut-être plus longue et où le retour sur investissement sera peut-être sur 2 ou 3 ans. Voilà, j'espère que cet épisode vous a intéressé. On verra les 2 autres points lors de ma prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, merci beaucoup et au mois prochain.